Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, Amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la danseuse spirale et la dame au miroir. Votre perception d'une situation est altérée et cela vous empêche de voir la situation telle qu'elle est réellement. Vous êtes prisonnier d'un refus ou d'une désapprobation. C'est plus probablement une désapprobation. On a le 5 d'épée, le 8 de bâton, le 4 de coupe et le diable. Le 5 d'épée ici, c'est ce nom que vous recevez. C'est-à-dire que probablement que vous voulez quelque chose, vous voulez faire quelque chose, ou vous voulez peut-être obtenir quelque chose de quelqu'un. On avait le 2 de coupe au dos et le 2 de coupe est ressorti. Vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un et cette personne vous dit non. Et ce non, vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas obtenir ce que la personne vous refuse. Je dis que c'est peut-être de la désapprobation. Parce qu'ici, on a le 9 d'épée, le 7 de bâton, le 7 de pentacle, le 8 d'épée. Et qu'au dos, on avait le 2 d'épée. C'est comme si vous aviez envie de... Enfin, vous désirez faire un choix, vous désirez vous investir dans quelque chose. Ça vous fait un peu peur. Et vous vous retrouvez enfermé dans votre peur parce que quelqu'un vous regarde et vous dit « Mais ça va pas, Sagittaire, si tu fais une chose pareille, je te suis pas. »
Je ne le ferai pas avec toi, je ne te soutiendrai pas, je ne t'encouragerai pas, il en est hors de question. Nous avons le 2 de coupe et les amants qui sont sortis dans ce tirage. Le 2 de coupe s'était déjà montré d'emblée pour dire que il participait du message, du piège, du non. Je le dis en ce moment, je le dis beaucoup, parce que c'est vrai que les cartes de relation sortent beaucoup. J'ai eu longtemps des tirages où on me disait « Oh, mais vous parlez jamais de mon amoureux, de mes amis, de mes... Et j'ai beaucoup de tirages actuellement où sortent les 2 de coupe, les amants, les 3 de pentacle. Parce que l'astrologie, déjà, nous pousse vers ça, nous pousse à aller vers les autres. Elle veut que nous reformions des communautés solides, soudées. Et donc les cartes suivent ce mouvement. Mais prenez bien conscience que les amants ici, ou même le 2 de coupe, ne sont pas des cartes de relations amoureuses exclusivement. Ce sont des cartes de relations tout court. Dans un 2 de coupe, on démarre une relation avec quelqu'un. C'est-à-dire que « Bonjour, je m'appelle Marilyn, enchantée de faire ta connaissance Sagittaire, qu'aimes-tu faire dans la vie ?» Le 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. Les amants, eh bien la relation est déjà installée. Il y a une connivence, une intimité qu'il n'y a pas dans le 2 de coupe. Dans le 2 de coupe, pardon, on est en territoire inconnu. On découvre. Dans les amants, on a déjà des certitudes concernant l'autre personne. Et c'est pour ça que l'on est honnête, loyal, confiant, dans l'amour inconditionnel avec la personne. Mais ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses qu'il y a ce type de dynamique. Dans l'idéal, toutes les personnes que vous côtoyez, vous avez une relation amant. Normalement, vous êtes censé avoir confiance. Confiance dans vos proches, dans vos collègues, dans vos amis, quel que soit le terme que j'emploie, dans une relation, vous devriez être en confiance. Vous devriez être authentiquement vous-même. Vous devriez être dans une dynamique d'honnêteté et de loyauté. Ce tirage, il n'est pas uniquement amoureux. Peut-être que pour certains, il n'est pas du tout amoureux. Ça peut très bien être dans le travail. Vous aviez envie de vous lancer dans un projet, dans quelque chose, et puis votre collègue de travail vous regarde et vous dit non. Quand tu présenteras ça au chef, ne compte pas sur moi. Ici, on a une dynamique de spirale, mais une spirale qui n'est plus fonctionnelle. C'est-à-dire que vous aviez un rythme, vous étiez en train de monter, puis 7 de bâton, 7 de pentacle, vous comptiez monter plus haut, et quelque chose perturbe la spirale. Souvent, ces derniers temps, quand je parle des relations, je vous dis qu'on est dans une relation amant quand l'individu que vous êtes rencontre un autre individu avec lequel il y a un échange qui est constructif. C'est-à-dire que vous apportez des choses à l'autre et l'autre vous apporte des choses. Et là, ce non, le problème, c'est que quand on est dans ce type de dynamique avec quelqu'un, je t'apporte des choses, tu m'apportes des choses, on échange, on crée ensemble. Si l'un des deux, tout d'un coup, n'est plus sur le même niveau, les spirales décrochent. Et la danseuse spirale est ici couverte par la dame au miroir. C'est-à-dire que vous étiez en train de vous élever, mais les cartes, elles vous disent « Stop, observe ce qui est en train de se passer ». Et c'est ce qu'on a là, un chevalier de pentacle, as de bâton, as d'épée. Parce que pour l'instant, vous êtes pris au piège de vos angoisses et de vos peurs, de vos regrets. J'aurais dû le faire sans lui dire. Il aurait été obligé de me suivre. Peut-être que vous avez cette idée-là en tête. Mais le conseil des cartes est assez... intéressant sur cette dynamique. Comme toujours, ce sont des grilles de réflexion.
Chaque situation est particulière. Donc voyez comment ça s'adapte en fonction de ce que je vais dire, comment ça peut se mettre dans la dynamique de votre situation. On a le chevalier de pentacle, le 8 de pentacle, le 6 de coupe et la reine d'épée. Les cartes vous mettent en garde contre... ça peut être contre plusieurs choses. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, on va imaginer une cellule familiale, vous avez envie de faire une chose, votre conjoint n'a pas envie. Et là, ça vous dit, n'utilise pas les enfants pour obliger ton conjoint à faire ce dont il n'a pas envie. Le 6 de coupe, le 8 de pentacle, le 6 de coupe, la reine d'épée, les cartes vous mettent en garde, elles vous disent de ne pas chercher de chemin détourné. Ici, elles vous disent que ça ne sert à rien, je ne sais pas, d'aller voir les amis de cette personne en lui disant dites-lui que j'ai raison, dites-lui de me suivre, dites-lui de me dire oui. Ici, ça vous met vraiment en garde contre, j'ai envie de dire, la tentation qu'on a parfois de manipuler les gens par des moyens détournés. Coucou, c'est moi. Oui, je lui ai parlé de mon projet. Ah bah non, il n'est pas emballé comme tu l'es toi. Tu peux pas essayer de lui en parler, mine de rien, et lui dire, mais quand même, que j'ai une bonne idée, que voilà. Puis après tout, hein, tout ce que j'ai... Ici, c'est une mise en garde des cartes, et elle vous dit de ne pas aller chercher ailleurs ce que vous devez trouver avec cette personne. C'est à dessein que j'ai employé le terme de connivence. Ici, vous avez quelqu'un qui désapprouve. Mais les cartes, elles vous disent As de bâton, 9 de bâton, 2 de coupe, amant. Elles vous disent que malgré la tour que vous avez pris là littéralement sur la tête, vous devez chercher à restaurer la confiance qui a été perdue, la dynamique d'honnêteté, de loyauté qui a été perdue ici. Le 6 de coupe, c'est la masse de nos âmes sœurs. C'est toutes les relations que nous avons, mais le 6 de coupe dans ses mauvais côtés, quand il est en position négative, c'est aussi le chantage affectif, la dépendance affective. C'est le fait qu'on se tourne vers des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. C'est que nous allons vers les âmes sœurs qui sont là, qui nous maltraitent, qui nous traitent mal. Ou alors c'est que nous traitons mal nos âmes sœurs et quand elles viennent vers nous, finalement, c'est pour nous montrer l'étendue de ce que nous ne sommes pas, de nos défaillances dans les relations. Le 6 de coupe est toujours une carte qui peut être... Enfin, c'est une carte qui peut être très très négative. Parce que vos âmes sœurs peuvent s'élever avec vous. Ou alors elles peuvent vous noyer. On est dans les coupes. Vous noyez dans les larmes, vous noyez dans les regrets. Ici, ça vous dit que si vous voulez une relation sous forme d'amant, il faut apprendre, il faut repartir à zéro, par exemple, dans votre communication avec cette personne. Il faut dépasser ce message. Il faut restaurer du lien. Si cette personne ne vous fait pas confiance, demandez-lui pourquoi. Est-ce que c'est le projet en lui-même? Est-ce que c'est vous? Peut-être que vous vous sentez pris au piège et vous vous dites cette personne ne me fait pas confiance, ne m'a plus jamais fait confiance, il faut que je parle aux autres, il faut que je leur dise ce qu'elle doit me faire. C'est peut-être pas en vous qu'elle n'a pas confiance, c'est peut-être dans le projet, demandez-lui pourquoi. Peut-être qu'elle va vous dire que c'est pas le bon endroit où faire votre projet. Peut-être que c'est pas le bon moment, qu'elle aurait préféré que vous attendiez 15 jours de plus. Peut-être que c'est un détail, quelque chose que vous n'avez pas été capable d'entendre dans un premier temps parce que on avait la tour au dos de ces positions. Vous vous êtes pris la tour sur la tête. Vous attendiez à ce que cette personne vous dise « Vas-y, Sagittaire, vas-y, vas-y ». Voilà, cette personne était censée être sur la ligne de départ et vous attendre à la ligne d'arrivée. Ici, ça vous dit de ne pas chercher de chemin détourné. De ne pas plonger dans le côté négatif de ce 6 de coupe. Mais au contraire de... J'aime bien aussi la transition entre le 8 de pentacle et le 9 de bâton.
Le 8 de pentacle peut être une carte beaucoup plus sournoise que le 9 de bâton. C'est le défaut des pentacles. Hein. Les pentacles peuvent être sournois. Les bâtons, non. Les bâtons, c'est de la franchise, c'est je fonce. Les pentacles, c'est je compte, je compte. S'il y a moyen d'avoir une pièce en plus, je la prends. Vous voyez, c'est pas les mêmes énergies négatives dans ces deux cartes. Des bâtons vont être blessants. Si on avait par exemple des bâtons ici, je pourrais vous dire ne blessez pas l'autre. Les bâtons en position négative vont être blessants. C'est le côté pointu du truc, vous voyez. Ça aide, c'est mémotechnique. Les cartes, c'est pas pour rien qu'il y a des images, c'est mémotechnique. Donc, ne cherchez pas une solution à la sournoise, un moyen un peu tordu d'obtenir de l'autre ce que vous n'avez pas obtenu. Allez-y franchement. As de bâton, 9 de bâton. Je veux qu'on discute. 7 de bâton, vous y croyez profondément. 7 de pentacle dans votre esprit, c'est quelque chose qui va vous bénéficier à long terme. Si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites « il faut que l'on discute parce que je ne comprends pas, je tiens énormément à ce projet parce qu'il est aligné sur mes rêves, sur ce que je suis. Je pense réellement que les premiers mois sont toujours un peu difficiles. On se demande si ça va germer, si ça va pousser correctement. Mais je crois vraiment dans les résultats que je compte obtenir avec ce projet. » Ça incite la personne à être dans la dynamique des amants. Une mauvaise personne, non. Une mauvaise personne ne voudra rien écouter. Mais une personne qui est réellement alignée avec son cœur, comme dans la carte des amants, va vous regarder, va vous dire « écoute, Sagittaire, je ne voulais pas te blesser. J'ai ressenti ça, j'ai compris ça, j'ai mal compris aussi. Parce qu'à présent que tu m'expliques calmement, je réalise que 7 de bâton, c'est important pour toi. 7 de pentacle, tu y crois. Et moi, je vais te dire pourquoi je n'y crois pas. Elle a le droit de vous dire ça. Elle a le droit de vous dire, moi, je vais te dire pourquoi je n'y crois pas. C'est pas un piège. C'est pas pour vous faire mal. Elle a le droit de vous dire, je conçois les choses d'une certaine manière. Et je pensais qu'on les concevait de la même manière, je m'aperçois que sur ce point, nous fonctionnons de manière opposée. Je suis déçue, moi aussi. Saisissez cette occasion d'analyser réellement la situation pour en tirer les bons enseignements, pour réellement voir ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, comment vous pouvez y remédier. La dame au miroir, absence de jugement. Cette carte, elle vous demande de faire comme si vous étiez devant votre miroir, vous savez, le matin. Vous vous regardez, vous vous dites, quelle tête j'ai. Ouf, faut que je m'arrange les cheveux. Bon, pour les femmes, c'est encore plus facile. Hein. Ouh, j'ai la fatiguée. Allez, un petit peu d'anti-cerne. Hein, les hommes, c'est toujours plus dur. Mais c'est une carte qui vous dit de regarder sans anémité, sans agressivité, sans sentiment négatif. De voir les choses telles qu'elles sont. J'ai les joues roses, j'ai bonne mine. J'ai des cernes sous les yeux, je dors pas assez. De faire des constats. Pas commencer... dans cette carte, ce qui est très important, c'est de comprendre ça. C'est que cette carte, elle vous dit de voir les faits. De ne pas commencer la spirale de « Ah, je devrais dormir plus, si j'avais une hygiène de vie meilleure, j'aurais pas de telles scènes sur les yeux. » Et puis, cette carte, elle vous dit de ne pas démarrer, ou de ne pas... il s'agit ni d'embellir, ni d'enlaidir ce que vous voyez. Il s'agit de vous demander qu'est-ce qui fait que, malgré ce que nous nous apportons mutuellement, cette personne n'a pas compris ou n'accepte pas ça. Quelles sont ses raisons?
Est-ce que nous pouvons trouver un terrain d'entente? Parce que les amants, c'est un terrain d'entente. C'est une cohabitation harmonieuse entre ce que je suis et ce que tu es. Et petit scoop, les spirales ascendantes n'ont pas besoin d'être imbriquées tout le temps. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cette mécanique de spirale ascendante. Parce qu'il y a des périodes dans votre vie, vous pouvez être très proche d'une personne, même d'un conjoint, et avoir besoin de temps seul. Avoir besoin de faire votre projet, sans que le conjoint vienne y mettre ses grosses pattes. C'est normal. Parce que vous avez envie d'aller le voir, lui montrer « Regarde ce que j'ai fait tout seul !» Et qu'il regarde et qu'il dit oh, « Tu t'es encore amélioré, tu as fait encore plus joli que la dernière fois. » C'est important. C'est important de travailler ça. Dans l'état actuel des choses, vous ne travaillez rien. On avait le 5 de coupe au dos de ces deux dernières positions. Il s'agit d'aller au-delà de vos regrets. Il s'agit d'aller voir cette personne et dire « Je regrette que tu désapprouves. J'aimerais comprendre pourquoi tu désapprouves. » Parce que c'est important pour moi, parce que je pense que, bon, alors aujourd'hui ça se passe comme ça, et je compte sur une évolution dans telle direction, de telle manière, et j'escompte des résultats à tel moment. Soyez positif dans votre façon de communiquer. Surtout que les cartes disent que vous avez pléthore de choix. Que si vous cessez de... Il y a une perte d'équilibre dans cette spirale, mais que si vous vous stabilisez et que vous regardez la situation, empereur, 7 de coupe, 3 de coupe. Il y a plein d'occasions de remettre de la joie, de la bonne humeur dans tout ça. Là, on a le 10 de la roue, on a le 14 de tempérance. Là, on a 11 de la justice, on a le 9 de l'ermite. Tous ensemble, on a 17. C'est cette personne qui a causé le sentiment d'échec et de souffrance. C'est pas avec d'autres personnes qu'il va falloir régler ça, c'est avec ce qui s'est passé avec cette personne. Donc regardez la situation, essayez de vous mettre à la place de l'autre et demandez-lui de se mettre à votre place. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une des choses qu'on apprend quand on est au stade du 2 de coupe. On apprend comment faire fonctionner une relation. Et 2 d'épée, les moments où on réalise que l'autre est quelqu'un de différent, participent de la bonne maturation d'une relation. Tu es ma meilleure amie, mais tu t'habilles toujours dans des couleurs... Je connais un Sagittaire comme ça, qui aime autant les couleurs que j'aime le noir. Coucou petite sœur. Voyez, on peut dire qu'on vient du même moule, mais on est très différentes. Et alors? Et alors? On se réconcilie sur certaines choses que nous avons en commun. Regardez la situation, faites preuve d'intégrité ici. Faites preuve d'intégrité. Allez vers la personne pour comprendre ce qui s'est passé. La mise en garde des cartes ici, elle est vraiment trop spécifiquement... elle vous dit de ne pas aller chercher ailleurs ce que vous devez trouver avec cette personne, un terrain d'entente. Au moins une ébauche de compréhension. On va voir ce que les cartes d'oracle ont à en dire.
As d'épée empereur, ça m'intriguait un petit peu. Mais comme ça formait le 5 du pape, c'est définitivement prendre une décision qui amène une solution. Solution sous forme de 7 de coupe et 3 de coupe. De nouvelles opportunités alléchantes. 7 de coupe, nouvelles opportunités alléchantes, 3 de coupe. Ici, vous aviez une vision très claire de ce que vous vouliez obtenir. Et de devoir renoncer à certains aspects de ce que vous espériez. C'est ce qui vous pose problème. Vous ne voulez pas renoncer à ces projets que vous aviez formés. Mais vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre, à admettre. Il va y avoir une guérison sur cette situation. Parce que ce changement, contrairement à ce que vous croyez, ce changement est constructif. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre, as de bâton, as d'épée. Il y a un nouveau départ. Ça va réellement nourrir quelque chose qui est appelé à grandir et à se développer. Mais il faut que vous acceptiez ici ce qui est la chose à laquelle il faut renoncer. Il faut que vous acceptiez que c'est un changement qui est nécessaire, qui sera constructif dans l'avenir. Pour l'instant, vous doutez, mais c'est intéressant que ces deux-là se tombent ensemble. Dans Thinker, on considère les opportunités qui nous sont offertes de fate, le destin. Le destin, vous voyez ici, il est aveugle parce que il nous envoie ce que notre karma, ce qui est requis par la situation, même si nous ne sommes pas capables de le voir dans un premier temps. Et ici, c'est de ça qu'il est question. C'est que vous voyez les choses d'une certaine manière, mais vous êtes aveugle sur l'essentiel. Vous ne voyez pas l'essentiel dans cette situation. Parce que vous pensez uniquement à ce que vous allez perdre, pas à ce que vous allez gagner. Vous n'avez pas conscience que vous allez rentrer dans quelque chose de bien plus gratifiant pour vous. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Tant que vous êtes concentré sur les regrets, sur le non, sur cette personne ne me fait pas confiance, cette personne ne croit pas en mes rêves, etc., vous ne pouvez pas vous détacher suffisamment de la situation pour voir pourquoi ce non, pourquoi il y a ce non. Les doutes cesseront quand as d'épée empereur, quand vous accepterez que certaines choses sont ainsi. Ça fera taire certaines questions. Et là, vous pourrez commencer à vraiment regarder cette situation, ce qui s'est passé comme le ressort de quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau n'est pas mauvais. Il faut arrêter d'avoir peur de la nouveauté ici. La guérison, elle viendra en son temps. Une fois que vous aurez fait le chemin. Pour l'instant, il vous faut admettre qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer. C'est vrai que c'est sans doute... C'est une des choses les plus difficiles. C'est pour ça que c'est si dur de lâcher prise. Parce qu'on lâche prise, on lâche pas prise, pardon, quand on veut garder des choses, alors que justement on devrait lâcher prise parce qu'on doit renoncer à ces choses. Et vous, l'as d'épée, c'est le moment où cet empereur redéfinit le cadre. Et par là même ce dans quoi il va s'engager. Et c'est ainsi qu'il redéfinit l'équilibre. Et qu'il sait les changements qui sont nécessaires. Faites-vous confiance. Et regardez dans le miroir de la vie ce qui s'est vraiment passé.
les tenants et les aboutissants. Et en quoi ça a ouvert quelque chose de différent. Et c'est pas un trou sous vos pieds. Contrairement à ce que vous croyez. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.